Alors il y a quelques temps, j'avais fait une FAQ, je crois que c'était la FAQ numéro 3 où je répondais à une question précise qui était je me sens pas bien dans mon travail. Je sais plus qu'est-ce qui m'avait posé cette question exactement, mais je me sens pas bien dans mon travail, notamment je me sens pas bien avec mes collègues de travail. Et d'une façon générale, je reçois régulièrement des questions sur le fait justement de comment je fais pour me sentir bien au travail, qu'est-ce qui se passe si je me sens pas bien dans mon travail. Et il y a quelques jours, j'ai reçu une question qui était parallèle, enfin qui était en rapport avec ça et qui me disait ok, je me sens pas bien dans mon travail, mais comment faire? Et donc la personne précisait justement, j'en avais parlé dans la FAQ numéro 3, mais comment faire pour me sentir bien au travail sans changer de travail? Moi, ma philosophie, c'est souvent d'aller au plus simple et souvent on s'aperçoit qu'en fait les problèmes, on en fait des choses compliquées alors que c'est simple, mais ces choses simples sont difficiles à faire. Et pour moi, il y a un problème dans la question comment faire pour être bien au travail, être inspiré par mon travail, me sentir bien dans mon travail si actuellement je ne me sens pas bien sans changer de travail. Il y a un problème dans l'énoncé même de la question. En fait, c'est une question qu'on pourra appliquer à plein de choses. Comment gagner de l'argent, comment réussir à gagner de l'argent sans investir sur moi en premier, sans me former? Comment, si je ne suis pas bien dans ma relation actuelle, réussir à être bien dans ma relation actuelle sans devoir changer de relation, sans devoir changer le partenaire que j'ai actuellement? Comment, si je ne me trouve pas bien, si mon image ne me semble pas bien actuellement, si je ne me sens pas bien dans mon corps, comment réussir à me sentir bien dans mon corps, réussir à être fier de mon image sans faire du sport et sans sacrifier certaines activités, certaines parties de ma vie? Et je pourrais vous donner finalement, je sais pas moi, peut-être 50 exemples de ce type de questions qui peut se résumer en une seule phrase: comment je fais pour gagner sans perdre? Et ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'il y a un principe que vous connaissez sûrement, ça s'appelle le principe 20-80 ou 80-20. On peut voir ce principe de plusieurs façons, mais en fait l'idée pour moi c'est de se concentrer sur la partie, les 20% qui vont apporter 80% des résultats, et ne pas se concentrer sur les 80% de choses qui au final vont apporter 20% de résultats. Je vais vous prendre un exemple très simple sur une maison. Imaginons que vous ayez une maison ou que vous ayez acheté une maison, peu importe, et que cette maison vraiment à l'intérieur, la décoration est pas bien. Les peintures sont vieilles, il y a des vieux tapis au sol, les meubles sont vieux, bref. Voilà, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas moderne, c'est pas à votre goût, c'est pas la maison dans laquelle quand on rentre on se sent bien. On pourrait dire vraiment que la décoration est vraiment pas belle, vraiment pas accueillante. Et si vous faites beaucoup d'économies, que vous faites plein d'efforts pour justement vous acheter une très belle lampe, une lampe de designer, une lampe, je sais pas moi, qui a coûté 1000 €, une superbe lampe où tout le monde pourrait se dire, pourrait être d'accord sur le fait que cette lampe elle est très belle et que cette lampe elle est vraiment magnifique, et que vous mettez cette lampe qui vous a demandé beaucoup d'économies dans votre maison qui n'est pas bien décorée, et ben ça va rien changer. Votre maison, l'impact de la lampe sera très peu important. Votre maison elle sera toujours aussi mal décorée parce que vous vous serez concentré sur les 80% qui vont donner 20% des résultats. Et au final, je crois que d'une façon générale, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui finalement s'empêchent d'avoir une belle vie, qui eux-mêmes s'empêchent d'avoir une belle vie parce qu'ils vont se concentrer sur les 80%, sur la grosse partie, mais qui au final va leur apporter très peu de résultats. Et donc si je reprends l'exemple du travail, des gens qui se sentent pas bien dans leur travail vont se dire peut-être que c'est par rapport à mes collègues, peut-être que je suis quelqu'un de pas social, ou alors que c'est peut-être que je fais pas assez bien mon travail, que j'arrive pas suffisamment à l'heure, il va falloir que je travaille plus, peut-être que c'est par rapport à mon patron, il va falloir que je sois plus sympa avec mon patron, il va falloir que je change cette chose-là ou je change cette chose-là. Ils vont créer une sorte de montagne de problèmes, une montagne de choses sur laquelle se concentrer, une énorme partie des choses sur lesquelles se concentrer, qui même s'ils passent du temps, des efforts à changer ça, finalement vont leur apporter très peu de résultats et ils se sentiront pas forcément beaucoup mieux. Alors que s'ils voient le problème simplement, qu'ils disent ok, finalement, si je me sens pas bien dans mon travail, c'est pas de ma faute, c'est juste que, et c'est pas non plus la faute de mon patron, la faute de mes collègues ou la faute du boulot en général, c'est juste que c'est un travail avec lequel je me sens pas connecté, je me sens juste pas connecté, et c'est simple. J'ai juste à changer de travail, j'ai juste à trouver un autre travail. Et quand je fais ça, je me concentre sur les 20% qui m'apportent 80% des résultats. Parce que juste en changeant de travail, je vais pouvoir me sentir beaucoup mieux. Mais pour faire ça, évidemment, il faut être prêt à perdre. Il faut être prêt à un moment donné à se dire, ok, je vais lâcher le travail que j'ai actuellement pour partir dans un autre travail. Et il n'y a pas forcément besoin de démissionner et ensuite de chercher. Vous pouvez avoir trouvé un autre travail avant de démissionner. Mais il y a quand même ce saut dans le vide parce que vous ne savez pas. Il y a un moment donné, vous devez lâcher quelque chose sans être sûr à 100% de gagner.
L'analogie que j'adore par rapport à ça, c'est l'analogie du saut d'un immeuble à l'autre. Imaginez que vous soyez tout en haut de deux buildings qui sont comme ça, et vous avez le building numéro 1 et le building numéro 2. Au-dessus, il y a le vide. Les deux buildings, ils ne sont pas forcément très loin l'un de l'autre. Vous pouvez sauter. Mais si vous voulez arriver à l'autre building, vous allez devoir sauter et donc lâcher le premier building et passer au-dessus du vide. Et ça fait peur. Ça fait peur. Mais vous ne pouvez pas arriver sur le deuxième building en ayant un pied toujours sur le premier building. C'est pas possible. Il faut à un moment donné sauter et lâcher le premier building, être prêt à perdre ce premier building pour finalement arriver au deuxième. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire, voilà, si tu te sens pas bien dans ton boulot, ben tu peux essayer d'améliorer ça ou d'améliorer ça. Comme je vous disais, tu vas pouvoir essayer, je sais pas moi, avant ton travail, si ton travail te stresse, de méditer 10 minutes avant d'aller au travail. Ça peut améliorer les choses, mais pour moi, ça sera toujours un pansement que vous mettrez sur une plaie. Et ça ne réglera pas vraiment le problème. Ça sera juste un pansement, ça fera moins mal quand vous appuierez dessus. Mais la plaie, elle ne sera pas soignée pour autant. Ou alors, vous pouvez vraiment mettre les mains dans le cambouis, vous y mettre une bonne fois pour toutes. Et donc, en reprenant l'exemple du travail, ça va être quoi? Ça va se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Quelles sont mes valeurs profondes? Quelles sont les valeurs que je veux nourrir par mon travail? Quels sont mes objectifs dans la vie? Et par rapport à ces trois questions, qu'est-ce que je veux dans la vie? Quelles sont mes valeurs? Et quels sont mes objectifs? Comment je peux trouver un travail qui est relié à ça, qui m'engage, un travail qui me plaît? Il va falloir évidemment tester, ça va peut-être pas venir du premier coup. Et c'est difficile, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est compliqué parce que en faisant ça, vous allez enlever le pansement et donc vous allez avoir mal. Et vous allez mettre vraiment le truc qui va vous soigner dessus. C'est-à-dire que petit à petit, la plaie, elle va cicatriser. Vous allez mettre du produit, la plaie, elle va cicatriser, elle va être à l'air libre. Ça va faire mal, ça va être inconfortable. Mais au final, de faire ça, de travailler sur ce genre de fondation, c'est vraiment le moyen le plus efficace. C'est là, à ce moment-là, vous allez commencer à vous concentrer sur les 20% qui vont vous apporter le maximum de résultats. Et vous allez passer par des périodes qui vont être difficiles, bien sûr. Mais ensuite, vous allez pouvoir récolter les fruits. Vous allez pouvoir récolter les fruits, savourer le fruit de votre labeur, savourer le fruit d'avoir fait ce qu'il fallait faire, d'avoir fait les choses difficiles, d'avoir fait les choses que finalement on est d'accord, personne n'a envie de les faire. Personne n'a envie d'entendre que si je me sens pas bien à mon boulot, va falloir que je change de boulot parce que la vérité elle est simple, c'est juste que c'est un travail qui me convient pas. Donc je vais devoir lâcher mon boulot et tester d'autres choses. Ça sera peut-être pas le premier, peut-être pas le deuxième, peut-être pas le troisième, ce sera peut-être le quatrième ou le dixième. Et c'est inconfortable pendant ce temps-là. Mais après, j'aurai la récompense. Comme si je veux avoir un corps qui me rend fier de moi, va falloir faire du sport, va falloir se donner, va falloir y aller, va falloir mettre en place des habitudes. Il va peut-être falloir renoncer à certaines soirées, à un mode de vie, au fait de sortir beaucoup, au fait de se coucher très tard, au fait de manger en excès. Il va falloir renoncer à ça. Bien sûr. Est-ce qu'en tant qu'être humain, on a envie de le faire instinctivement? Non, parce qu'on cherche plus le plaisir court terme que le plaisir long terme. Donc non, on n'a pas envie de le faire. Mais quand on comprend que ne pas le faire, ça va nous éviter finalement de la souffrance court terme, mais ça va nous apporter un maximum de souffrance long terme, alors à ce moment-là, on commence à se dire « Ok, je vais peut-être le faire. Ok, je vais peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour le faire. Ok, ça va pas être facile, mais après, je pourrai récolter les fruits. » Le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, en fait, c'est que généralement, les choses sont très simples. Généralement, le fait de se dire « Ok, si je suis pas heureux dans mon travail, c'est juste que c'est pas un travail pour moi et c'est juste qu'il faut que j'en change », c'est très souvent la bonne solution. C'est très souvent ce qu'il faut faire. Et vous pouvez l'appliquer à plein d'autres choses. Mais ça suppose de se dire, ok, si je veux gagner, si je veux avoir mieux, il faut que je sois prêt à perdre. Il faut que je sois prêt à faire ce saut dans le vide qui, sur le court terme, va m'amener de l'inconfort, va m'amener une certaine souffrance, mais qui, sur le long terme, va vraiment m'amener ce que je cherche vraiment. Quand on est prêt à perdre, seulement quand on est prêt à perdre, alors on s'ouvre au fait de gagner. Voilà, maintenant, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, c'est à vous de faire vos choix. Évidemment, c'est à vous à 100% de faire vos choix. Moi, mon choix, je l'ai déjà fait. Je sais que j'ai pas envie de vivre une vie où je me complique la vie pour rien, où je me concentre sur les choses qui amènent peu de résultats. J'ai envie de vivre une vie où, ok, c'est pas facile forcément au quotidien, ok, ça me challenge au quotidien, mais au final, je sais que sur le long terme, j'arrive à ce que je veux vraiment. Donc faites vos choix. L'important, encore une fois, c'est pas de choisir le choix, pas de choisir le choix B. Il n'y a pas de bonne solution. L'important, c'est de le savoir et de vous dire, ok, si je fais ce choix-là, je sais que ça me mène à ça. Si je fais ce choix-là, je sais que ça me mène à ça. Et donc, d'en être pleinement conscient et de l'assumer, tout simplement. Tout ce qu'il faut, c'est assumer ses choix. Il n'y a jamais
de bonnes solutions. Le choix A, le choix B, c'est que des bonnes solutions. Tout ce qu'il faut, c'est prendre des décisions et les assumer. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.